Bonjour à tous, Simon Vesperini. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à Minsk, comme bien souvent, sur l'île des larmes, qui est mon coin préféré à Minsk. Pour les gens qui me connaissent un petit peu, le savent déjà, j'ai déjà fait des vidéos ici. On est donc au bord de la rivière Svislach. Et aujourd'hui, on va parler de la réalité de la vie sous sanction. Il y a des gens qui, évidemment, ils regardent la télé, ils suivent les médias, ils entendent ces choses-là, ils se disent « Simon, mais comment tu fais pour vivre là-bas? C'est tellement dur !» Parce qu'il y a la dictature déjà, puis en plus maintenant les sanctions. Donc je vais vous répondre ici sur ce qu'est la réalité de la vie, de ma vie. On ne peut pas parler de celle des autres trop, mais la mienne, ici, aujourd'hui, et depuis plusieurs mois maintenant, depuis que ces histoires-là durent. Pour les gens qui me découvrent avec cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne où l'on parle spécifiquement de vivre libre, de vivre où l'on veut, de vivre comme on veut, et où on s'exprime librement. Penser librement, parler librement. Si ces choses-là vous intéressent et font partie de votre plan de vie, à ce moment-là, abonnez-vous à cette chaîne. Sachez que vous pouvez aussi rejoindre mes contacts privés, c'est le premier lien qui est en description de cette vidéo, pour avoir des conseils gratuits et directs, pour des solutions pratiques dans ces objectifs-là. Je vous attends dans mes contacts privés. Je vais aborder point par point les choses qui ont changé, les choses qui sont comme avant, la réalité de la vie de tous les jours. Et puis en dernier, je vous dirais peut-être ce qui va vous choquer le plus, on va parler de la vie des gens ici, aujourd'hui, et depuis le commencement donc de cette histoire, pour pas rentrer dans les détails. Et c'est peut-être ça qui va le plus vous surprendre, peut-être le plus vous amener à réfléchir aussi. Donc le premier point, avant tout, je pense que c'est la question que se pose un maximum de gens qui sont intéressés par ce pays, c'est comment on fait pour y venir, maintenant qu'on a les sanctions sur des vols et sur les transports. Alors, sachez que pour la Russie, les sanctions sérieuses ont débuté au mois de février-mars 2022. Pour le Bélarus, pour des raisons sans doute bien plus fallacieuses, les sanctions sur les transports aériens, les sanctions sur les transports sont en place depuis quasiment 1 an et demi maintenant. Donc rien n'a changé. En pratique, on n'a pas de vol avec les pays des gentils, c'est-à-dire pas avec les pays de l'OTAN, grosso modo. Parce que eux, ils sont gentils, ils bombardent d'autres pays, mais c'est pour la démocratie, pour des raisons démocratiques. Et nous, on fait pas ça. Donc du coup, de ce fait, si on veut se rendre en Europe, si on veut se rendre aux États-Unis, on n'a pas de vol direct, on est obligé de prendre un bus qui nous amène à Vilnius ou en Pologne. La Vilnius, c'est la Lituanie. En Pologne, ça peut être à Varsovie ou ailleurs, je sais pas, ça je l'ai jamais fait. Ou sinon, il faut qu'on passe par un aéroport tiers et neutre. Par exemple, l'aéroport d'Istanbul, l'aéroport de Tbilissi en Géorgie et d'autres comme cela. Est-ce que ça fait plaisir? Non. J'ai été habitué toute ma vie à voyager librement, à sauter dans un avion, à être ailleurs le lendemain. Là, je peux pas sauter dans un avion. Là, il faut que je prenne un bus, que je fasse la route jusqu'à une autre ville dans un autre pays. Et là, je peux prendre un avion. Donc oui, c'est chiant, ça me pèse. Après, pour faire le déplacement 2 fois par an, c'est pas gênant. Mais si on voulait bouger souvent vers des pays gentils, oui, c'est chiant. Après, on a accès à tous les pays d'Afrique, à tous les pays d'Asie, à tous les pays du Moyen-Orient, à toute l'Eurasie, à l'Asie centrale. Grosso modo, on a accès au monde entier, sauf à notre ouest. Pour les Biélorusses, c'est pas trop un problème parce qu'ils s'en foutent un peu. Pour le Français qui veut rentrer chez lui, c'est plus chiant parce que ça prend plus de temps qu'avant. Sachez qu'avant, il y avait aussi un train qui allait de Minsk à Vilnius en un peu plus de 2 heures. Le Bélarus a demandé à la Lituanie de remettre ses trains en service, mais la Lituanie, pour des raisons sanitaires, a préféré s'abstenir. Donc aujourd'hui, voilà, si on veut aller sur notre ouest, il faut qu'on prenne le bus. Selon le temps d'attente à la frontière, ça prend plus ou moins de temps, c'est plus ou moins chiant. Mais bon, oui, c'est faisable facilement, oui, sans difficulté, il y a toujours des places. Sinon, voilà, c'est le vol par un aéroport tiers. Et éventuellement, ça peut aller plus vite, mais ça coûte plus cher. Je voulais choisir la solution qui vous sied le mieux là-dedans. Pour ce qui est des sanctions financières, des sanctions sur les banques, sur le secteur financier. Alors là, il y a plus de choses à dire déjà, puisque ça a changé. Avant, on n'avait pas de sanctions du tout, et puis maintenant, on en a. En pratique, il y a peu de banques biélorusses qui sont sous sanctions américaines et donc transposition de l'Union européenne. Il y en a peu sur le nombre de banques qui existent dans le pays. C'est-à-dire que moi, j'ai beau être là depuis 2 ans et avoir pas mal bourlingué dans ce domaine-là, je découvre encore aujourd'hui des banques que je ne connaissais pas hier. Donc ça veut dire qu'il y en a des dizaines. Et il y en a au final très peu sous sanctions. Ça veut dire en pratique que si vous voulez recevoir un virement SWIFT émanant de la France, par exemple, de la Belgique, d'un pays gentil, vous ne pouvez pas le faire sur une banque sous sanction. Par contre, vous pouvez le faire sur une banque qui n'est pas sous sanction. La seule finesse, c'est que, vous savez, votre conseiller bancaire en France, qu'il ait fait son virement ou qu'il n'ait pas fait, c'est un petit peu comme si vous avez votre prêt ou que vous ne l'avez pas. Il a le même salaire à la fin du mois et s'il va prendre un risque, il ne va pas le prendre pour vous. Et quelque part, ça se comprend.
Donc souvent, il arrive que le conseiller bancaire, on lui dit Biélorussie, c'est quoi ça? Un peu comme la Russie, sanctions. Non, on fait pas ça, monsieur. Il cherche pas à comprendre en fait. Mais vous pouvez aller, et puis je l'ai fait, vous pouvez aller jusqu'à lui sortir les textes de loi, lui montrer que la banque vers laquelle vous voulez faire un virement n'est pas sous sanction, et à ce moment-là, charge à lui de faire son job. Il ne fait pas, vous changez de banque. C'est votre argent, vous pouvez le transférer où vous voulez, en théorie, du moment évidemment que ce n'est pas interdit, que ce n'est pas sous sanction. Donc, un compte dans une banque biélorusse qui n'est pas sous sanction reçoit des virements depuis la France, depuis les pays européens, et ainsi de suite. Mais c'est une différence avec avant. Avant, on ne se posait pas la question, et maintenant, il faut savoir quelles banques sont sous sanction ou pas. Pour les paiements et les transferts d'argent hors système bancaire, il existe aussi d'autres solutions. Il existe des applis, par exemple. Donc, évidemment, ça se prend sous forme d'appli, mais c'est pas juste une appli, c'est une vraie société. Donc, il existe des sociétés qui, par le biais d'applis, vous permettent de faire des transferts d'argent. Et il existe évidemment des solutions grâce aux crypto-monnaies également. Je ne vais pas la rentrer dans trop de détails, c'est compliqué et ça peut changer. Sachez que les gens qui sont inscrits à mes contacts privés ont accès à ces informations-là s'ils en ont besoin. Ces informations, cette fois, à jour, il suffit qu'ils me posent la question. Un point qui paraît plus secondaire, mais qui est chiant en vrai, c'est que les grandes sociétés de transport comme UPS, FedEx, TNT et les autres que j'ai oubliés ne travaillent plus avec la Russie, la Biélorussie. Non, vous comprenez, il faut sauver la vie des enfants ukrainiens. Donc en fait, quand moi je reçois pas mon colis, j'en déduis que ça doit quelque part, d'une façon, peut-être, selon eux, sauver des vies. Et de ce fait, on ne peut plus se faire expédier de colis depuis la France. On peut le faire en passant par la poste classique. Et ça sous-entend donc qu'on envoie par la poste française et que ça arrive ici par Belle Poste, qui est la poste biélorusse. Et ça prend des plombes. Alors qu'avant, un colis DHL, il arrivait à toute vitesse. En fait, il arrivait en 3-4 jours maximum. Mais ça, aujourd'hui, c'est plus possible. Par contre, les Slaves étant bien souvent des gens très débrouillards, il existe déjà les solutions de remplacement. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés biélorusses, russes, elles existent aussi, qui ont des locaux en Pologne, par exemple, ou en Lituanie, et en fait, vous faites expédier votre colis chez eux, et eux vous l'amènent en Biélorussie par la voie terrestre. Ça coûte pas très cher. Personnellement, j'ai utilisé l'une de ces sociétés à plusieurs reprises maintenant. Si ça intéresse des gens, contactez-moi dans mes contacts privés. Vous avez besoin du contact, je vous le filerai volontiers. Voilà, c'est des gens qui ont bien travaillé avec moi jusqu'à présent. Donc, je suis assez optimiste. Oh, il y a... c'est quoi ça qui nage là? C'est une sorte de ragondin? Merde alors. Il y a un canard et un ragondin qui le poursuit. Et après, on dira qu'il n'y a pas de délinquance à Minsk, comme par hasard. Donc je disais oui, s'il y a des gens que ça intéresse, faites-le moi savoir, je vous donnerai le contact de cette société-là. Il y en a d'autres, Mais bon, moi je bossais avec ceux-là, ils étaient bien. Au niveau des marques, des magasins, des trucs américains, des trucs européens, on a entendu beaucoup de choses sur la Russie. McDonald's, des parties, le drame, on peut plus recevoir Netflix, on n'a plus H&M, on n'a plus Zara, on n'a plus Apple, enfin j'ai entendu toutes ces choses-là. Alors, je sais pas exactement ce qu'il en est en Russie, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui ont eu l'effet d'annonce, on est parti, puis qui en fait sont toujours là. Au Bélarus, c'est beaucoup plus simple. La seule marque, en pratique, qu'il y avait avant et qu'on trouve plus aujourd'hui, c'est H&M. Quel dommage. Plus d'habits jetables fabriqués par des enfants au Bangladesh pour 5 € par mois. Quel gâchis, franchement, ça me fait beaucoup de peine. À part ça, malheureusement, McDonald's est toujours là. On reçoit toujours Netflix. On n'a jamais eu d'Apple Store, mais on a toujours eu des revendeurs Apple. Et puis, ils sont toujours là. On a toujours KFC, on a toujours Burger King. Enfin, ça va. Les Américains continuent de nous faire la faveur de nous vendre leurs saloperies. On a toujours, bien sûr, des Nike, fabriqués par des enfants au Pakistan, cette fois. On a toujours Reebok. Enfin, on a toujours tout, vraiment. La seule chose que je remarque qu'il y avait et qu'il n'y a plus, c'est H&M. Dommage. Et pour ce qui est réellement, vraiment de la vie sur place en pratique, je pense que vous le voyez autour de moi. On est classé en rouge, zone dangereuse, par le ministère des Affaires étrangères français. On a demandé aux ressortissants français d'évacuer au mois de mars déjà, peut-être au mois de février d'ailleurs. Bon, c'est Minsk tel que je l'ai connu, tel que je l'ai toujours connu, c'est-à-dire super safe, super calme, super clean, les gens détendus, contents en fait, contents, ils profitent de l'été, ils vont à la plage, au bord des lacs, à la rivière. Rien n'a changé par rapport à avant. Moi, ce que je remarque, c'est peut-être ça qui va le plus vous surprendre, pour les gens qui me connaissent, vous savez que j'ai ici, à Minsk, une petite société qui s'occupe d'accompagnement de gens qui veulent s'installer dans le pays, d'aide à l'installation, d'aide à l'investissement, d'aide à la création de sociétés, de conseils en création de sociétés dans le pays, et ainsi de suite. À ma surprise également, plus les médias occidentaux tirent sur le pays, et quelque part plus j'ai de demandes. Et je trouve ça chouette, je trouve ça rassurant parce que ça veut dire que les gens sont de plus en plus imperméables à cette propagande mortifère qui vient à dénigrer tous les pays du monde qui ne servent pas l'intérêt américain.
Et ça, franchement, ça me fait plaisir de le constater, au-delà du simple fait d'avoir plus de demandes et plus de clients qu'avant, voilà. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, mettez-y un pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les gars.